Bonjour et bienvenue à ma nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous allons discuter du RAP, le régime d'accession à la propriété. Le RAP permet aux nouveaux acheteurs d'utiliser leur REER pour l'achat d'une maison. C'est un programme très avantageux, mais il y a des restrictions et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Un achat de première maison peut RAPer pour 25 000 $. Donc, si on prend l'exemple de notre couple, 2 fois 25 000 $, le couple pourrait utiliser 50 000 $ de REER pour l'achat d'une première maison. Ce qui est avantageux, c'est qu'au fil du temps qu'ils ont accumulé leur REER, ils ont économisé 14 265 $ d'impôts. Donc, économie d'impôts, mise de fonds pour la première maison, gagnant-gagnant comme situation. Il y a des restrictions au RAP. Un exemple, vous devez habiter dans la maison. Vous ne pouvez pas RAPer pour acheter un immeuble à revenu. Ça doit faire plus de 4 ans que vous n'êtes pas propriétaire d'une maison. Si vous avez déjà un RAP, il faut que votre RAP soit terminé de payer. Il faut que votre conjoint aussi soit qualifié. On ne peut pas avoir une personne qualifiée et non qualifiée. Tout ça pour dire, consultez avant d'entreprendre la stratégie RAP pour l'achat d'une maison. Prenez le temps de consulter quelqu'un, à savoir si les deux ou si seul vous pouvez vous qualifier pour le RAP. Sinon, votre argent va être dans vos REER puis vous ne pourrez pas l'utiliser pour l'achat de votre maison. Vous devez remettre le RAP. Vous devez vous repayer, c'est votre argent que vous avez sorti. Tout ce que vous avez économisé, c'est l'impôt. Donc, il y a deux chiffres importants, 3 ans et 15 ans. 3 ans. Pourquoi 3 ans? Parce que vous commencez à repayer votre RAP 3 ans après l'achat de la maison. Un exemple, vous RAPez en 2015, vous devez commencer les remises en 2018. 15 ans, pourquoi 15 ans? Vous avez 15 ans pour remettre le montant total. Un exemple, vous avez RAPé pour 15 000 $, vous devez remettre au minimum 1 000 $ par année. Vous pouvez remettre plus rapidement, mais ce n'est pas conseillé, fiscalement parlant. Une autre chose, si pour quelque raison que ce soit une année, vous ne pouvez pas remettre le fameux 1 000 $ de votre RAP, le gouvernement va ajouter un revenu de 1 000 $ sur votre impôt, donc vous allez être imposé, donc vous allez remettre au gouvernement le montant d'impôt. Comme vous le voyez, le régime d'accès à la propriété est très avantageux pour l'acquisition d'une première maison. Mais je vous invite à consulter avant d'établir le RAP comme stratégie. Dans ma prochaine capsule, je vais discuter du prêt REER pour RAP, une façon d'accélérer le processus d'acquisition de la première maison. Là-dessus, si vous avez des questions ou commentaires, je vous invite à communiquer avec moi et bonne journée!